C'est le casse-tête de l'été pour les serveurs de nos restaurants. Traduire les menus pour les touristes étrangers. À Royan, la solution existe. Testé depuis 1 an, ce système met à profit, à contribution, les téléphones connectés et autres tablettes. Comment fonctionne cette innovation? Réponse en images avec Céline Cabral et Maxime Moinas. I don't speak very well English, so you can flash. And you have all the menu in English, in your language. Avant, lire un menu en français au restaurant était un casse-tête pour Christine et Peter. Aujourd'hui, le couple anglais flash un code barre avec un téléphone dernière génération et le tour est joué. C'est vraiment une très bonne idée pour les gens qui ne parlent pas très bien français. Ça nous encourage à aller plus souvent au restaurant et on prend plaisir à choisir nos plats. Ce système de traduction en 16 langues a déjà séduit 50 restaurateurs en France. Ici, à Royan, on l'utilise depuis 1 an et l'outil dernier cri semble bien faciliter le quotidien des employés. On ne perd pas de temps à leur expliquer, à leur traduire. En plus, entre les Espagnols, les Anglais, les Allemands, anglais on y arrive à peu près. Allemand, personne ne sait le parler ici, donc c'est vrai que c'est quand même un confort pour eux et pour nous. Cette e-traduction, c'est un entrepreneur charentais qui en a eu l'idée lors d'un voyage à l'étranger. Nous étions en Ukraine pour l'Euro de football en 2012 et comme on comprenait absolument rien à ce qu'on mangeait dans les restaurants, nous l'avons développé en français pour nous-mêmes et après on a trouvé que l'idée pouvait s'appliquer dans d'autres secteurs d'activité, donc nous l'avons développé en 16 langues avec une possibilité pour les aveugles de pouvoir écouter dans leur langue la traduction. Depuis 2 ans, l'Office de tourisme de Royan s'est lui aussi emparé du flashcode pour ses visiteurs les plus high-tech. C'est vraiment une habitude, surtout pour l'instant chez les plus jeunes, de consommation touristique complètement différente qui est en train d'évoluer et ça vient en complément du papier. Bien évidemment, on ne va pas arrêter le papier, on continue, mais il faut les 2 outils. À l'heure du numérique, les habitudes touristiques sont en pleine évolution. Reste à savoir si le petit carré noir et blanc saura se rendre indispensable dans les années à venir.